إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafizahullah, et c'est l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette science c'est la religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion, ou regardez de qui vous prenez votre religion. Donc Inch'Allah, on va continuer donc là où on s'est arrêté hier. On a expliqué quelques points hier. Donc aujourd'hui c'est une autre catégorie parmi les catégories des gens de qui on ne prend pas la science. Le Cheikh Bazmoul il dit mimman la yu'khadhu anhu al-ilm man qalla fiqhuhu min al-'ubbad, c'est-à-dire on ne prend pas la science de ceux qui ont peu de connaissances et de compréhension de la religion parmi les adorateurs, c'est-à-dire parmi les hommes pieux qui se concentrent spécifiquement sur les adorations, et on va voir qu'est-ce que ça signifie tout ça. Inch'Allah, le Cheikh il dit al-'alim huwa man jama'a bayna al-'ilmi wal-'amal wa ghalaba 'alayhi al-'ilm wal-'abidu man ishtaghala bil-'ibadati wa ghalaba 'alayhi al-'amal wal-'alimu al-'amil afdalu min al-'abid kathir al-'amal. Ici c'est un point important que le Cheikh est en train d'expliquer. Il définit de qui on parle quand on parle du savant et de qui on parle quand on parle de l'adorateur. Le Cheikh il dit que le savant c'est celui qui a réuni entre le savoir et l'action, mais que la science ou le savoir a pris le dessus sur les deux. Donc il fait les actions mais il se concentre sur la science, tandis que l'adorateur c'est celui qui s'est consacré à l'adoration et l'action et la pratique a pris le dessus pour lui sur la science. Donc le savant qui applique sa science est meilleur que l'adorateur qui a beaucoup de pratique et qui fait beaucoup d'adoration. Et le Cheikh explique qu'est-ce que ça signifie. Et à notre époque on a des gens comme ça qui dénigrent la science parfois et qui mettent plus d'importance sur la pratique. Ils disent l'important c'est la pratique, c'est pas la science. Et bien entendu, on va voir qu'est-ce que ça implique tout ça, et que c'est très dangereux en fait. Et le Cheikh il commence par mentionner un hadith rapporté sur Abu Darda عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Donc ça c'est un hadith qui est sahih li ghayrihi, on a déjà mentionné ce hadith. Selon Abu Darda, il dit que le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'excellence du savant sur l'adorateur est comparable à l'excellence de la lune lorsque c'est la pleine lune sur toutes les autres constellations. Et ensuite il mentionne les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
العالم يضيء للناس فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم مثل ما يضيء لهم القمر في الليل أما العابد فإنما يضيء لنفسه مثل النجم فالنجم لا يضيء إلا نفسه فقط فالعابد عبادته مقصورة عليه لا تتعدى إلى غيره فصار مثل النجم أما العالم فإن نفعه يكون لنفسه ويتعدى لغيره فذلك كمثل القمر. Donc le cheikh il explique en fait le hadith. Le cheikh Mohammed ibn Uthaymin dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm, il dit que le savant il illumine les hommes, il illumine les gens dans tout ce qui a rapport avec leur religion et dans ce qui a rapport avec leur dunya également. Et donc il est comparable à la lune qui illumine la terre durant la nuit. Tandis que l'adorateur, lui, il illumine uniquement pour lui-même, hein, comme l'étoile, elle n'illumine que pour elle-même. Donc l'adorateur, qu'est-ce qu'il fait? Par son adoration, le bien qui découle de son adoration se limite à lui-même. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dépasser sa propre personne. C'est-à-dire il fait du bien, mais il fait du bien pour lui-même seulement, hein, comme l'étoile. Tandis que le savant, lui, le bienfait qu'il amène ne se limite pas à lui-même seulement. Il dépasse sa propre personne pour faire du bien à tout le monde qui est autour par sa science, comme la lune. Ensuite, le cheikh, il mentionne encore une autre parole, qui est une parole qui est référée au livre de l'imam al-Manawi dans son livre Fayd al-Qadir. Il dit ولا تظن أن العالم المفضل عار عن العمل ولا العابد عن العلم بل إن علم ذلك غالب على عمله وعلم هذا غالب على علمه ولذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء والمراد في هذه الأخبار بالعالم من صرف زمنه للتعليم وللإفتاء والتصنيف ونحو ذلك وبالعابد من انقطع للعبادة تاركا ذلك وإن كان عالما. Donc il explique ici qu'il dit ne pensez pas que le savant qui est préféré ou qui a l'excellence dans ce hadith c'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'action ou d'adoration, et ne pensez pas non plus que l'adorateur dont on parle c'est quelqu'un qui est complètement qui n'a complètement ou qui n'a absolument pas de science du tout. Non, il dit que plutôt c'est que ce savant c'est celui dont la science a pris le dessus sur l'action, et l'adorateur c'est celui dont la pratique ou l'adoration a pris le dessus sur la science. Et c'est pour cette raison-là que on a fait du savant, on a mentionné que les savants sont les héritiers des prophètes. Hein? Comme les prophètes, ils pratiquaient, ils appliquaient leur science. C'est pas seulement qu'ils avaient la science et puis ils faisaient que se consacrer à la science seulement, non, ils avaient la science et en plus la pratique. Donc c'est l'exemple des savants, ils suivent l'exemple des prophètes. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ce hadith, ou dans ces hadiths, c'est que le savant c'est celui qui a détourné son temps, ou qui a consacré son temps à l'enseignement, à donner des fatwas, à informer les gens des verdicts de la charia, sur différentes questions, et à écrire également, à écrire des livres sur la religion, ainsi de suite. Donc l'adorateur c'est celui qui par contre l'adorateur c'est celui qui s'est consacré à l'adoration et qui a abandonné l'enseignement, qui a abandonné le fait de donner des fatwas et d'enseigner la religion, ou le fait d'écrire sur la religion et de faire des livres sur la religion, même s'il a de la science. Donc le fait qu'il s'est détourné de ce genre d'activité, ça fait en sorte que
il a moins de science et il n'a pas fait profiter les autres de sa science. Donc, même s'il avait de la science en lui-même, du fait qu'il ne la propage pas, qu'il ne la diffuse pas, qu'il ne l'enseigne pas, et qu'il se limite uniquement à l'adoration, donc, ça fait en sorte que le savant a précédence et est préféré et a une excellence sur lui, un plus grand mérite. Ensuite, le cheikh il dit فعن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Donc il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans son Sunan et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Tirmidhi, que selon Abi Umama Al-Bahili, qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a mentionné deux hommes. Un d'entre eux c'est un adorateur et l'autre c'est un savant. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite du savant sur l'adorateur est comme l'exemple de mon mérite ou mon excellence sur le plus bas d'entre vous. Et il dit, et ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah et ses anges et les habitants des cieux et de la terre, même les fourmis dans leurs trous, et même le poisson dans l'eau, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui enseigne le bien aux gens. Et ensuite il dit وقال الذهبي إنما كان العالم أفضل لأن العالم إذا لم يكن عابدا فعلمه وبال عليه. أي نعم فعلمه وبال عليه. أما العابد بغير فقه فمع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه بلا تعبد كفقيه همته في الشغل بالرئاسة. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Dhahabi qui sont ici tirées du livre de l'imam al-Manawi dans Fayd al-Qadir. Il dit l'imam al-Dhahabi, il cite l'imam al-Dhahabi qui dit le savant est meilleur uniquement le savant est uniquement meilleur si il a appliqué sa science, parce que si le savant n'a pas d'adoration, n'adore pas du tout, alors sa science sera quelque chose qui va retourner contre lui, ce sera contre lui, puisque ce sera une preuve contre lui. En ce qui concerne l'adorateur qui n'a pas de connaissance, même si il est déficient ou qu'il a un défaut, il a un manque, il dit qu'il est meilleur, il est beaucoup plus meilleur que celui qui a de la connaissance mais qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme un savant par exemple qui ne pense qu'à travailler pour avoir un poste d'autorité ou une situation dans laquelle il est en haut des gens et où il est le chef. Donc si un savant est une personne qui a de la science qui est dans cette situation là, donc il dit que dans ce cas-là l'adorateur est meilleur. Il dit وفي الحديث بيان لخطأ ما يظنه بعض الناس أن العابد أفضل من العالم لكثرة عبادة العابد في الظاهر على العالم. Le Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, il dit que dans ce hadith il y a l'explication de l'erreur de celui qui pense que, parmi les gens, il y a des gens qui pensent que l'adorateur est meilleur que le savant à cause de la quantité de ses adorations en apparence
sur l'adorateur, sur le savant. Donc il y en a qui voient l'adorateur et ils voient qu'il fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Donc les gens le voient et ils s'imaginent qu'il est meilleur que le savant en apparence. Et le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Jawzi justement à ce sujet-là. Et l'imam Ibn al-Jawzi, il a parlé de ça dans son livre Talbis Iblis, qui d'ailleurs a été traduit en français. Donc l'imam Ibn al-Jawzi, il dit dans son livre Talbis Iblis, en expliquant aux communs d'entre les musulmans, il dit min talbisihi alayhim, c'est-à-dire parmi les ruses du shaitan, parce que talbis iblis, c'est ce que ça signifie, ça signifie les ruses du shaitan. Donc il dit parmi les ruses du shaitan sur eux, c'est-à-dire sur le commun d'entre les musulmans, parce que le shaitan il joue des tours même aux musulmans ordinaires, au commun des musulmans. Il dit le fait qu'ils ont mis de l'avant les gens qui se détachent de la dunya et qui montrent qu'ils sont des zuhad, donc ils mettent ces gens-là au devant des ulama, ils leur donnent précédence par rapport aux ulama. Donc lorsqu'ils voient quelqu'un qui porte un vêtement de laine, peu importe que ce soit la personne la plus ignorante des ignorantes, la plus ignorante personne parmi les ignorants, ils vont lui donner un grand respect, et en particulier s'ils le voient en train de baisser sa tête et montrer une sorte d'humilité. Donc automatiquement quand ils voient ce genre de personnes, ils disent où peuvent se tenir les savants face à ce genre de personnes qui se détachent de la dunya, Ils voient le savant et ils disent celui-là c'est quelqu'un qui recherche la dunya, tandis que celui-là c'est un homme qui ne mange même pas un grain de raisin, et qui ne mange même pas un fruit frais ou quoi que ce soit, et il ne se marie pas du tout. Donc à cause de ça, à cause de leur ignorance, ils pensent que ceux-là sont meilleurs, et ils ignorent que la science a une précédence et que c'est meilleur, et que la science a une excellence sur ce genre de personnes qui se détachent de la dunya, et qui préfèrent de montrer qu'il s'est écarté des plaisirs de la vie. Donc c'est pour dire qu'il préfère ce genre de personnage à celui qui possède la science de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous l'ai pas lu en arabe, parce que je faisais une traduction en même temps que je le lisais en arabe, mais je vais le lire en arabe, comme ça vous allez savoir un peu mieux si vous connaissez donc le sens en arabe. Si je vous lis en arabe, vous allez comprendre un peu plus clairement peut-être si vous comprenez l'arabe. C'est وقال ابن الجوزي مبينا تلبيس إبليس على العوام من تلبيسه عليهم تقديمهم المتزاهدين على العلماء فلو رأوا جبة صوف على أجهل الناس عظموه خصوصا إذا طأطأ رأسه وتخشع لهم يقولون أين هذا من فلان العالم ذاك طالب الدنيا وذاك زاهد لا يأكل عنبا ولا رطبا ولا يتزوج قط جهلا منهم بفضل العلم على الزاهد وإيثارا للمتزهدين على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن نعمة الله على هؤلاء أنهم لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو رأوه يكثر التزويج ويصطفي السبايا ويأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل لم يعظم في صدورهم. Donc cette parole de l'imam Ibn al-Jawzi, masha'Allah, elle est très significative et elle a une grande force en fait dans sa signification, et vous allez voir, il dit, donc vous voyez que ces gens-là, ils exaltent et ils respectent les gens qui se détachent de la dunya et qui sont des ignorants en fait,
il les préfère aux savants, aux gens qui portent en eux la connaissance de la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh à la fin il dit c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux-là qu'il ne les a pas fait rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est une grâce d'Allah pour eux qu'ils n'ont pas pu rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que s'ils l'avaient rencontré et qu'ils avaient vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se mariait plusieurs fois, qui avait plusieurs épouses et qui prenait des esclaves et également parfois qui mangeait de la viande de poulet, la viande du poulet, et qui aimait les sucreries et le miel, alors ils n'auraient pas eu ce grand respect dans leur cœur pour lui, à cause de cette idée qu'ils ont que pour que quelqu'un soit respecté parmi les ulama, il faudrait qu'il ne mange qu'un grain de raisin ou rien dans la dunya, ou qu'il ne mange même pas un grain de raisin ou quoi que ce soit de ce qui est bon dans la dunya, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se privait pas de ce qui est bon dans la dunya, au contraire, sauf qu'il ne donnait pas, bien entendu, de précédence à la dunya sur l'akhirah. Et c'est ça la réalité du zuhd. C'est pas ce que les soufis aujourd'hui prétendent, qu'il faut abandonner tous les douceurs de la vie. Et même de toute façon les soufis d'aujourd'hui, quand on les regarde en réalité, on voit très bien qu'ils ont délaissé complètement ce qu'ils prétendaient suivre dans le passé, du fait qu'ils prétendaient se détacher de la dunya. Aujourd'hui les soufis sont parfois ceux qui sont les plus acharnés dans leur course vers les biens et la richesse, et on les voit dans les pays où le soufi a la précédence et où le soufisme est en place d'honneur dans leur pays. Dans ces pays-là, on les voit, ce sont les gens les plus riches, ce sont les gens qui ont le plus de dunya. Donc c'est la preuve que aujourd'hui ces soufis-là, ils ont montré leur vrai visage, que ce sont des gens qui ne vivent que pour la dunya en réalité. Donc le cheikh il dit وَلِهَذَا كَانَ الْإِزْدِيَادُ مِنَ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ الْعِبَادَةِ فعن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. Donc il dit que le fait d'augmenter notre science, c'est mieux que de faire des adorations surérogatoires. Et il rapporte selon Sa'd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mérite de la science ou l'excellence de la science est préféré, je préfère le mérite de la science que le mérite de l'adoration. Le mérite et l'excellence de la science est plus grande pour moi, est meilleure pour moi, plus aimée de moi que le mérite de l'adoration. Et ça c'est rapporté par Al-Shashani dans Al-Musnad, et il est authentifié également par Sheikh Al-Albani. Il a dit qu'il est Sahih li ghayri dans Sahih Al-Targhib. قال مطرف العلم أفضل من العمل ألا ترى أن الراهب يقوم الليل فإذا أصبح أشرك. Ça c'est rapporté par Al-Khatib dans Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Il dit que Matraf il dit la science est meilleure que l'action ou la pratique. Ne vois-tu pas que le moine il prie toute la nuit et au matin il fait le shirk, les moines chrétiens toute la nuit ils prient Dieu, puis le matin ils commencent à faire le shirk. Donc à quoi leur a servi leur adoration, Donc ça c'est un exemple. Après il dit وقال عقيل بن خالد سئل الزهري العلم أفضل أو العمل به فقال العلم أفضل من العمل لمن جهل والعمل أفضل من العلم لمن علم. ما شاء الله. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal.
il dit, Aqil ibn Khalid, ou Uqayl ibn Khalid, il dit que l'imam Az-Zuhri a été questionné. Est-ce que la science est meilleure ou l'application de la science, la pratique de la science? Et l'imam Az-Zuhri a répondu. Il a dit, la science est meilleure que l'action pour celui qui est ignorant, et la pratique est meilleure que la science pour celui qui a la science déjà. Et il dit ensuite, ولذلك على العابد إذا أراد أن يتفرغ للعبادة أن يتفقه حتى يعبد الله على بصيرة. Il dit c'est pour cette raison que l'adorateur, s'il veut se dévouer et se dédier uniquement à l'adoration, il doit apprendre le fiqh, apprendre la compréhension de la religion comme il faut pour pouvoir adorer Allah avec connaissance et compréhension. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de Abu Darda. Il dit, قال أبو الدرداء لا يكون تقيا حتى يكون عالما ولا يكون بالعلم جميلا حتى يكون به عاملا. Donc ça c'est une parole rapportée par Waki' dans Az-Zuhd. Il dit que Abu Darda a dit, quelqu'un ne sera pas un taqi, ne sera pas quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il soit savant. Et il ne sera pas beau avec sa science jusqu'à ce qu'il l'ait appliquée, jusqu'à ce qu'il soit quelqu'un qui pratique cette science. Et il mentionne ensuite, il dit وقال الربيع ابن خثيم تفقه ثم اعتزل. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Dunya dans Al-Uzla, c'est-à-dire apprends ta science puis ensuite tu peux t'écarter des gens, en voulant dire que tu ne dois pas t'écarter avant d'avoir étudié et appris correctement ta religion. Et également les paroles de l'imam Az-Zuhri encore, ما عبد الله بمثل العلم. Ça c'est rapporté par Muammar dans Al-Jami'. Il dit, on n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose de meilleur que par la science, c'est-à-dire par la connaissance de la religion. Il dit ensuite, وقال الخطيب لا تصح العبادة إلا بعد التفقه. Donc dans l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dans son livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, il dit que l'adoration ne sera valable que si elle vient après avoir étudié et avoir compris la religion comme il faut, après qu'on ait appris et étudié le fiqh correctement. وقال ابن الجوزي اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان، أما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre encore une fois Talbis Iblis. Il dit, sache que la plus grande porte par laquelle le shaitan Iblis il rentre chez les gens, c'est la porte de l'ignorance. Il n'y a pas de porte plus grande pour le shaitan que l'ignorance. Donc il dit qu'il rentre en toute sécurité chez les ignorants par cette porte, chez les ignorants, il rentre par la porte de l'ignorance de façon facile, en toute sécurité, en toute tranquillité. Mais par contre, chez le savant, il ne peut rentrer que en essayant de se faufiler, en essayant de se faufiler. Et il dit ensuite وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين, et le shaitan Iblis a réussi à tromper
beaucoup d'entre les adorateurs, à cause du peu de science qu'ils détiennent ou qu'ils possèdent, parce que la plupart d'entre eux se concentrent sur l'adoration et ils n'ont pas, disons, de base pour juger ou ils n'ont pas étudié la science. فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم والعلم أفضل من النوافل فأراهم أن المقصود من العلم العمل وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح وما علموا أن العمل عمل القلب وما عمل القلب أفضل من وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح فلما مر عليهم هذا التلبيس وآثروا التعبد بالجوارح على العلم تمكن إبليس من التلبيس عليهم في فنون التعبد. Ça c'est une bonne explication de l'imam Ibn al-Jawzi. Il dit donc à propos des adorateurs et du fait qu'ils n'ont pas de science et du fait que le shaitan a réussi à les tromper plusieurs fois facilement à cause de leur manque de science. Il dit la première ruse que le shaitan a utilisée contre eux, c'est de leur faire préférer l'adoration à la science. Ça, on remarque souvent ça aussi chez les gens qui font partie de la secte de Jamaat Tabligh. On le remarque beaucoup chez eux parce que on voit qu'ils préfèrent souvent l'adoration et la pratique soi-disant, ou comme ils appellent des fois eux la da'wa à la science. Donc ils disent l'important c'est la science, même si ils disent l'important c'est la da'wa, même si on n'a pas de science c'est pas grave, hein? Soi-disant on fait la da'wa puis on n'a pas besoin de science. Et ils disent ça c'est le travail des prophètes, sauf qu'ils oublient que les prophètes avaient de la science dans leur da'wa, hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh, ce qu'il dit ici, il dit que la première ruse que le shaitan a utilisée contre les adorateurs, c'est de leur faire préférer l'adoration à la science. Et après il dit que la science est meilleure que les nawafil, c'est-à-dire la science que tu apprends, ça c'est mieux d'apprendre la science que de faire des actes d'adoration surérogatoires. Il dit donc فأراهم أن المقصود من العلم العمل وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح. Donc il dit qu'il leur a fait comprendre, il leur a fait voir que l'objectif ou le but de la science c'est l'action. Donc ils ont compris par là que étant donné que l'objectif de la science c'est l'action, donc si on fait l'action on n'a pas besoin de la science. Et ça c'est une mauvaise compréhension, hein? Et le cheikh il dit ils n'ont pas compris que l'action ou la pratique dont on parle c'est pas seulement la pratique ou l'action du corps. Le cheikh il dit ils n'ont compris de la pratique ou de l'action que l'action du corps. Et ils n'ont pas su ou ils n'ont pas compris que la pratique ou l'action c'est l'action du cœur, hein? Ça c'est l'action du cœur, c'est la base de l'action du corps. Et il dit l'action du cœur elle est meilleure que l'action du corps. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est à la base de l'action du corps? C'est les actions du cœur. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre notre tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, notre confiance, hein, en Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être endurant et d'être patient, hein, dans notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est des actions du cœur. Et toutes ces actions du cœur là sont à la base des actions du corps. Et lorsque tu augmentes ta science, eh bien tu augmentes les actions de ton corps, hein, et de ton cœur et de ton corps par conséquent. Donc le cheikh il dit donc que l'action du cœur elle est meilleure que l'action du corps. Et donc lorsque le shaitan est passé sur eux avec ce genre de ruse, ils ont préféré l'adoration par le corps sur l'adoration
par la science ou sur la science, et donc à cause de ça par la suite le shaitan a pris le dessus sur eux avec ces ruses là, et il leur a fait tomber dans plein d'autres ruses dans différents aspects de l'adoration. C'est ça le malheur qui est arrivé à beaucoup d'entre les soufis et beaucoup d'entre les gens qui se concentrent uniquement sur l'action et sur l'adoration. Et comme certains ulama ont expliqué, ils disent la science, le fait de chercher la science et de faire la quête de la science et de partir dans le chemin de la science pour aller étudier l'islam, ça en soi c'est déjà une adoration. Et lorsque quelqu'un étudie l'islam, il adore Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. C'est une adoration ça aussi. Donc c'est pour ça que les ulama disent que de chercher la science c'est meilleur que les actes d'adoration surérogatoires. Donc ça prouve que l'adoration en soi c'est une adoration, la quête de la science c'est en soi une adoration aussi. Le cheikh dit فالجاهل يجتهد في أمر خلاف السنة يظنه خيرا يكون به انحرافه. Donc il se peut parfois que l'adorateur ignorant il fait des efforts à pratiquer quelque chose qui est en contradiction avec la sunna tout en pensant qu'il fait le bien, et il dévie, il tombe dans la déviation justement à cause de ça. وقال الحسن بن صالح إن الشيطان ليفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من السوء. Ça c'est une parole qui est rapportée par Abu Nu'aym dans Al-Hilya, Hilyatul Awliya. Il dit que Al-Hassan ibn Salih a dit le shaitan il va ouvrir 99 portes du bien, et lui qu'est-ce qu'il veut, c'est uniquement te faire tomber dans une des portes du mal. Donc pour te faire tomber dans une des portes du mal, il va trouver 99 portes du bien. Subhanallah. Donc le cheikh dit فالعبرة بالعلم مع التقوى لا بكثرة العبادة إذ كثرة العبادة لا يدل على كثرة العلم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, c'est la science avec la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la quantité d'adoration, parce que la quantité d'adoration n'indique pas ou ne veut pas dire une quantité de science. وقال أبو أمامة قد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصوم ورعا جائز الشهادة في الحديث لا يسوى ذئ ورفع شيئا ورمى به. يعني ça c'est rapporté par Ibn Hibban dans Al-Majruhin. Donc Abu Umama il dit que il se peut que quelqu'un fasse beaucoup de salat, beaucoup de jeûnes, quelqu'un qui fait attention, qui s'éloigne du haram et des choses douteuses dans sa religion, et dont on accepte le témoignage dans les tribunaux, les choses comme ça. Et par contre, il ne vaut rien dans le hadith. Il ne vaut rien dans le hadith. On ne va pas prendre son hadith. Okay? C'est comme si il a soulevé quelque chose puis il l'a lancé. On va dire, il ne sait pas la valeur du hadith ou de la parole, de la parole. Donc c'est la preuve que le fait que quelqu'un fasse beaucoup d'adoration, ça ne veut pas dire qu'il vaut quelque chose sur le plan de la science de l'islam. Et ça on le remarque beaucoup quand on va dans les pays comme par exemple Mecca ou Al-Madina, on va à la Mecque et à Médine, et dans les Haramain, à Mecca et à Médine, on trouve là-bas beaucoup d'hommes qui, quand on les regarde, on voit qu'ils ont une apparence de piété. On voit qu'ils ont une apparence de piété et qu'ils font beaucoup d'adoration. Et donc, quelqu'un pourrait s'imaginer que ces hommes-là sont les plus savants, et pourtant, parfois, sont des gens très ignorants, très égarés même parfois. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a l'apparence de piété et qu'il fait beaucoup d'adoration et qu'on le voit tous les jours sur le premier rang et qu'il fait beaucoup de prières et de jeûnes
que ça veut dire que cet individu-là a plus de science. Le cheikh il dit ensuite ومن سأل العلماء رشد ومن سأل العباد لا يأمن على نفسه الوقوع في الزلل كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فسأله فقال لا توبة لك فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة قال الحافظ فيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز من اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحا في عدم قبول توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونا ما شاء الله وفيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير وأما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. Donc le cheikh il explique ici premièrement qu'est-ce qu'il dit, il mentionne le hadith, il dit celui qui demande au ulama il sera bien guidé, bien orienté, tandis que celui qui demande à l'adorateur il ne sera pas épargné en lui-même de tomber dans une erreur. Comme dans l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes. Il a demandé qui est la plus savante personne sur la terre, la personne la plus savante sur terre. Donc on lui a indiqué un adorateur, un moine. Alors il est parti et puis lui a demandé est-ce que je peux me repentir, est-ce qu'il y a une repentance pour qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué 99 personnes. Alors l'adorateur lui a dit non, il n'y a pas de repentance pour toi, hein? Tu as tué 99 personnes, comment tu pourrais te repentir? Alors il l'a tué, hein? Il a complété 100 avec lui. Comme il y a des musulmans aujourd'hui, des gens qui n'ont pas de science de l'islam, ils voient des gens qui ont commis des grands péchés. Alors ils voient ce grand péché-là et ils disent ça se peut pas que cette personne-là, Allah le pardonne, hein? Et ils disent c'est sûr qu'il va aller en enfer. A'udhu billah. Donc ils veulent juger par leur ignorance les gens et ils les déclarent en enfer sans même savoir qu'en réalité Allah accepte la repentance de toute personne qui se repent, peu importe la gravité de son péché. Même le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne à celui qui se repent avant sa mort, hein? Donc si il pardonne le shirk à celui qui se repent du shirk et qui accepte l'islam et qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec compréhension et qui abandonne le shirk, s'il pardonne ça, alors comment il ne va pas pardonner les autres péchés, hein? Puisqu'on sait que le plus grand de tous les péchés c'est le shirk. Donc celui qui se repent du péché qu'il a fait, même s'il avait tué 100 personnes, s'il s'est repenti avec sincérité, il sera pardonné, hein? Donc ce moine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, t'as pas de repentance. Alors qu'est-ce que cet homme-là a fait? Il a dit puisque c'est comme ça, alors je vais compléter avec lui un centième. Je vais tuer le 100 personnes avec lui. Donc il l'a tué et ça a fait 100. Maintenant, il a demandé aux gens où est-ce que je peux trouver l'homme le plus savant sur terre? Alors on lui a indiqué un homme parmi les savants.
Et il est parti vers le savant et il lui a dit qu'est-ce qu'il avait fait. Il a dit j'ai tué 100 hommes. Hein? Est-ce qu'il y a une repentance pour ce que j'ai fait? Et le savant lui a répondu, il lui a dit oui. Et qu'est-ce qui peut se placer entre toi et la repentance? En voulant dire, qu'est-ce qui peut t'empêcher de te repentir? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et la repentance? Il n'y a rien qui peut t'empêcher de te repentir si tu te repens. Et il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On connaît donc la suite, on l'a déjà mentionné dans les cours précédents. Et le cheikh il mentionne par la suite les paroles de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui explique certains points et certaines choses qui sont reliées à la compréhension de ce hadith, qui sont très très bénéfiques. Et il dit, l'imam al-Hafiz ibn Hajar, il dit, il y a ici une indication du peu d'intelligence ou du peu de réflexion, de compréhension de ce moine ou de cet adorateur. Hein, on voit qu'il avait peu d'intelligence même. Pourquoi? Parce que n'importe quelle personne qui vient vers toi, une personne intelligente, si quelqu'un vient te voir et que tu es une personne intelligente et que cette personne elle vient te voir, elle te dit j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Automatiquement il y a tu vois la personne qui te dit qu'elle a tué 99 personnes, donc ça veut dire que pour lui de tuer c'est devenu une habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de grave pour lui dans le fait de tuer. Toi, tu entends ça, tu vois cette personne-là qui dit ça de cette manière, et tu fais rien pour te protéger, hein, contre ce genre d'individu. Donc, le cheikh, il dit, ça aurait été de son droit de se protéger de cet individu-là qui, hein, pour qui le meurtre est devenu une habitude, de ne pas lui répondre ou de ne pas s'adresser à lui en lui disant le contraire de ce qu'il veut entendre et d'utiliser certaines façons de lui répondre pour se protéger lui-même et en même temps de lui répondre d'une façon et sans lui mentir mais en même temps d'une manière pour détourner la personne du mal qu'il pourrait lui faire. Donc même si le verdict avait réellement été pour lui qu'il n'avait pas de repentance ou que sa repentance ne pouvait pas être acceptée parce qu'il avait tué, hein, donc même si ça avait été ça pour lui le vrai verdict, eh bien étant donné qu'il savait les conséquences que ça aurait pu lui amener, eh bien il aurait pu utiliser une manière de répondre qui aurait fait en sorte qu'il aurait été épargné. Donc ça c'est sans mentionner que le verdict en réalité pour lui n'était pas certain puisqu'il n'avait pas de connaissance, il a uniquement répondu selon ce qu'il pensait. Hein, c'était une supposition, c'était pas quelque chose de certain de sa part d'avoir répondu ça. Donc s'il avait un minimum de compréhension et de connaissance, qu'est-ce qu'il aurait fait ce moine? Il aurait répondu d'une autre manière. Il aurait dit, il aurait pu dire, je ne sais pas la réponse à cette question, tu pourrais aller demander à quelqu'un d'autre ou tu pourrais vérifier, peut-être qu'il y a une autre, aller voir ailleurs, chercher, demander à quelqu'un d'autre, sûrement il y a une repentance quelque part pour toi, mais moi je ne connais pas la réponse ou quelque chose comme ça. Essayer de trouver un moyen pour faire en sorte que la personne s'en aille sans le tuer. Mais bon, après le cheikh il mentionne la suite de la parole de l'imam Ibn Hajar qu'on a lu déjà au début de ses cours, au début du livre. Il dit, et il y a également comme bien fait dans ce livre que l'adorateur il est meilleur que le savant il est meilleur que l'adorateur. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la fatwa, il lui a dit au tout début, il n'y a pas de repentance pour toi, parce que étant donné qu'il était quelqu'un qui avait mis toute son attention à l'adoration, le fait qu'il soit disons plus porté vers l'adoration fait en sorte que toute personne qui commet un péché devant lui, il va
considérer que c'est quelque chose de grave, hein? Même si on lui avait dit qu'il avait tué une seule personne, ça aurait été pour lui quelque chose de grave. Et c'est vrai que c'est grave, mais dans le sens que pour lui c'est quelque chose qui fait en sorte que la personne ne mérite pas la repentance. Et étant donné que le nombre de meurtres qu'il avait fait était tellement grand que pour lui, avec cette grande quantité-là de péchés, pour lui c'était inconcevable et inacceptable que cette personne-là puisse être pardonnée ou qu'il puisse se repentir pour ce genre de crime. Hein? Tandis que le deuxième, étant donné qu'il était plus axé vers la science, alors il a su la réponse correcte à cette question et il lui a donc indiqué le chemin vers le salut. Hein? Et il lui a montré que oui, il y avait une repentance. Le cheikh il dit, Cheikh Bazmoul il dit قلت وفي الحديث بيان خطأ ما يعتقده بعض الناس أن العابد أعلم من العالم. Et il y a la réponse aussi dans ce hadith, et il y a la clarification de l'erreur de celui qui croit aujourd'hui parmi les gens que l'adorateur est plus savant que le savant. Il y en a qui pensent que l'adorateur a plus de science que le savant. قال سفيان اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. Donc il rapporte les paroles de l'imam Ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd. Hein? Ça c'est rapporté par Ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd. Il mentionne les paroles de l'imam Sufyan. Ici, bon, peut-être c'est Sufyan ibn Uyayna aussi. En tout cas, il dit, craignez l'adorateur ignorant et l'adorateur pervers. Craignez l'adorateur ignorant et le savant pervers. Parce que la fitna qu'il représente est une fitna pour toute personne qui est maftoun. Toute personne, en fait, c'est une fitna pour toute personne, pour tout le monde en fait. C'est une fitna pour tout le monde, et en particulier pour les gens qui vont aller, par exemple, demander des questions à ces gens-là. L'adorateur qui est ignorant, si les gens vont leur poser des questions, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont leur répondre avec ignorance. Et si c'est un savant pervers, un savant pécheur, eh bien les gens vont leur demander des questions sur la religion, ils vont leur rendre halal ce qui est haram, ou ils vont leur rendre haram ce qui est halal, ou des choses de ce genre. Il dit والعباد أو والعباد إذا غفلوا عن العلم كان ما يفسدون أكثر مما يصلحون سواء لأنفسهم أو لغيرهم. قال عمر بن عبد العزيز من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. Donc il dit ici que les adorateurs, lorsqu'ils négligent la science, ils vont faire plus de corruption et de désordre que de réforme, soit pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc ce qu'ils vont corrompre est plus grand que ce qu'ils vont réformer. Et il mentionne les paroles de l'imam Omar ibn Abdul Aziz, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf et par l'imam Ad-Darimi dans As-Sunan. Il dit, celui qui agit sans science ou qui pratique sans science, il fait plus de désordre que de bien. Ce qu'il corrompt est plus grand que ce qu'il réforme, ou ce qu'il corrige. Et donc ça c'est une parole claire à ce sujet-là. Et il dit ensuite, وضرار ابن عمرو وقال ضرار ابن عمرو والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. Ça c'est rapporté par Al-Khatib dans Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Il mentionne les paroles de Durar ibn Amr qui dit, par celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, il n'y a pas quelqu'un qui pratique quelque chose ou qui fait une action, il n'y a personne qui fait une action
excepté il y a personne qui fait une action avec ignorance ou sur l'ignorance, excepté que ce qu'il va corrompre va être plus grand que ce qu'il va corriger. Donc le mal qu'il fait est plus grand que le bien qu'il veut faire. Lorsqu'il fait quelque chose ou qu'il pratique quelque chose avec ignorance. Donc ça y est pour les citations qu'on a mentionnées au sujet des adorateurs ou des gens qui ont peu de connaissances parmi les adorateurs. Maintenant on rentre dans une autre catégorie. Et cette catégorie-là, également à notre époque, elle est très dangereuse aussi. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de gens qui rentrent à notre époque dans cette catégorie-là. Et ce sont les gens qui lisent, les lecteurs. Et j'espère que moi je ne rentre pas dans cette catégorie-là. Qu'Allah nous préserve. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh dit وعن عقبة ابن عامر الجهني. Donc il dit ممن لا يؤخذ عنه العلم من قل علمه من القراء. Les gens de qui on ne prend pas la science, ceux qui ont peu de connaissances parmi les récitateurs ou parmi les lecteurs. En particulier, al-Qurra, c'est les gens qui récitent le Coran. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelait les Qurra, les savants, on les appelait des Qurra. C'est-à-dire toute personne qui avait lu le Coran. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on disait que quelqu'un avait lu le Coran, c'était pas uniquement de l'avoir lu, de l'avoir récité seulement, mais ça impliquait également de l'avoir lu et de l'avoir étudié, d'avoir compris ses significations, de savoir qu'est-ce que ça contenait comme règles et comme compréhension, et de savoir également en quelles circonstances le verset était révélé, ainsi de suite. Donc ils apprenaient tout ce que le verset pouvait contenir de science et de pratique, et ils l'appliquaient. Donc c'est de eux qu'on parlait au début lorsqu'on parlait des Qurra. Puis par la suite, Al-Qurra a eu d'autres significations, c'est devenu par la suite les gens qui ont la capacité de lire, qui lisaient, et également, même à un certain moment donné, on appelait les Khawarij des Qurra. On appelait les Khawarij des Qurra. Donc on va lire des citations que le cheikh il mentionne ici pour comprendre un peu plus les exemples dont je viens de parler, Inch'Allah. Donc le cheikh dit وعن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. Donc ici il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Uqba ibn Amir al-Juhani, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la perdition de ma ummah est dans le livre et le lait. Alors ils ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le livre et le lait? Il a dit, ils apprennent le Coran et ils l'interprètent d'une autre manière que la façon qu'il est révélé par Allah. Et ils aiment le lait, et à cause de ça, ils laissent les prières en groupe et les prières du vendredi. Wa yabdoun. Wa yabdoun, ça je ne sais pas ce que ça peut signifier. Mais bon, en gros ça c'est la signification de qu'est-ce que j'ai lu dans le hadith. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad. Et le Cheikh Al-Albani, il l'a authentifié, il l'a déclaré sahih dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, et le numéro du hadith dans la Silsila c'est 2778. Le hadith 2778.
Donc il dit وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن يفرض عليهم من بيت المال فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن يحميهم أن يمحيهم من الديوان فإني أخاف أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il mentionne une parole qui est rapportée dans Miftah Dar al-Sa'ada de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit qu'Abu Musa al-Ash'ari il a écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab. À l'époque, Abu Musa al-Ash'ari il était amir dans la région de Al-Kufa si je ne me trompe pas. Et donc il a écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit que des gens de sa région ont récité le Coran, ils ont appris le Coran. Et il a mentionné un nombre, adadu kaza wa kaza, donc c'est tel et tel nombre, il n'a pas spécifié. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, donne-leur une portion, donne-leur comme un salaire, une portion d'argent du trésor ou de Bayt al-Mal, du trésor des musulmans. Alors, ils recevaient comme une sorte de pension, une somme d'argent, du fait qu'ils avaient étudié le Coran, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'année d'après, il a écrit une lettre à Omar ibn al-Khattab pour lui dire qu'il y avait d'autres gens qui avaient récité le Coran, mais que le nombre était encore plus grand que le premier. Alors, Omar, il lui a écrit, radiyallahu anhu, il lui dit efface-les du diwan, c'est-à-dire efface leur nom du registre de ceux qui reçoivent de l'argent de Bayt al-Mal, parce que je crains que ces gens-là se précipitent dans le Coran et qu'ils se précipitent dans la compréhension de la religion, puis qu'il l'interprète d'une manière qui est incorrecte ou contraire à sa signification réelle. Donc il déforme son sens. Donc parce que les gens ont vu qu'il y avait de l'argent à gagner dans l'apprentissage du Coran, alors ils se sont précipités pour l'étudier. Et puis quand Omar radiyallahu anhu a vu ça, il a dit d'effacer leur nom du diwan, justement pour pas que les gens se précipitent trop à étudier le Coran uniquement pour avoir de l'argent et qu'il y ait peu de connaissances ou peu de compréhension derrière leur lecture. Donc le cheikh il dit ensuite وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمة زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي زمان يجادل المنافق المشرك المؤمن. نعم. قال عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة.
Le cheikh il a dit en premier un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on l'a lu déjà dans les débuts de ce cours. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il va y avoir dans ma umma une époque où il y aura beaucoup de récitateurs et peu de savants, hein? Beaucoup de qurra et peu de fuqaha, et la science va être enlevée et il y aura beaucoup de meurtres, beaucoup de haraj. Donc, les gens ne savaient pas qu'est-ce que al-haraj signifiait, alors il a dit, c'est-à-dire des meurtres entre vous, hein, il y aura beaucoup de tueries entre vous. Et il va y arriver une époque également où les gens vont réciter le Coran, les hommes vont réciter le Coran sans que ça dépasse leur gorge, c'est-à-dire ils vont le réciter sans le comprendre. Et il dit puis ensuite il va y arriver une époque où un mushrik hypocrite va disputer avec le mu'min. Un hypocrite mushrik va disputer avec le croyant. Subhanallah. Ça c'est le hadith qu'on a mentionné. Et puis il dit, et Abdullah ibn Mas'ud il a dit, et qu'adviendra-t-il de vous, hein, ou comment serez-vous lorsque une fitna va vous couvrir et que cette fitna, le vieux va vieillir dedans et le jeune va grandir dedans, et les gens vont la prendre pour une sunna. Alors quand elle va être changée, les gens vont dire on a changé la sunna, et ils ont demandé: oh Abu Abdurrahman, quand est-ce que cette chose va se produire? Il a dit: lorsqu'il y aura il y aura beaucoup de récitateurs parmi vous et peu de savants, et lorsqu'il y aura beaucoup beaucoup de dirigeants, ou pas de dirigeants, mais ouais, peut-être beaucoup de dirigeants aussi, on peut dire ça. Kathurat umara'ukum, c'est-à-dire il y aura beaucoup de dirigeants et il y aura peu de personnes honnêtes et fiables, et on va rechercher la dunya par le travail de l'au-delà, c'est-à-dire les gens vont chercher des bienfaits dans la dunya par rapport à leurs actions qu'ils font pour l'akhirah. Donc ils vont pratiquer la religion, ou ils vont apprendre la religion pour gagner des choses dans la dunya, pas pour l'akhirah. Donc ça c'est des signes du jugement dernier aussi. Et il dit ensuite: وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة من علمائها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، وهؤلاء قراء وليسوا فقهاء، فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محله، والعبرة بالحقائق لا بالألقاب، فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de l'imam, le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, et il dit que la présence des gens éduqués et cultivés et des orateurs émotifs qui parlent avec beaucoup d'émotions et qui font disons motiver les gens, ou qui font bouger les émotions des gens, ça ne peut pas remplacer les savants dans la Ummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé les gens que vers la fin des temps il y allait avoir beaucoup de récitateurs et peu de savants, peu de fuqaha. Et donc il dit ceux-là, ces gens-là que les gens prennent aujourd'hui comme des exemples, parfois comme des références, ils ne sont pas des savants. Et de les appeler des savants, c'est d'appeler ces gens-là des savants, c'est d'appliquer le terme ou d'appliquer le titre là où il n'est pas à sa place, c'est-à-dire que ces gens-là ne méritent pas ce titre. Et il dit qu'est-ce qui compte, c'est les réalités et non pas les titres. Donc beaucoup de gens savent bien parler et ils savent comment faire
pencher les gens vers eux, et attirer les gens, et tandis qu'ils ne sont pas des savants. Ça c'est dans les conférences du Cheikh Al-Fawzan, Muhadarat fil Aqida wa Da'wa. وقال حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Ça c'est les paroles du Sahabi Hudhayfa ibn al-Yaman qui sont rapportées par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Il dit que Hudhayfa a dit: oh vous qui êtes des récitateurs, restez droit, mettez-vous droit, et sachez que vous avez précédé et que vous avez devancé d'une devance, vous avez devancé les gens d'une grande avance. Et si vous commencez à tourner à gauche et à droite, alors sachez que vous vous êtes égaré d'un égarement lointain. Donc ici, Hudhayfa il donne le conseil aux gens qui ont appris le Coran et qui ont récité le Coran de rester droit. Si vous restez droit, sachez que vous avez devancé les gens et que vous êtes en avant d'eux d'une avance très 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 grand. Mais si vous commencez à tourner à gauche et à droite, et que vous ne restez pas sur le droit chemin, sachez que vous vous êtes égaré d'un égarement lointain. C'est vrai. Si tu vas en ligne droite, tu continues, tu vas aller loin parce que tu es en avant de tous les autres avec ta science, et avec ce que tu as appris. Mais si tu prends ce que tu as appris et que tu devances tout le monde, sauf qu'au lieu d'aller sur la ligne droite, tu vas à gauche et à droite, tu vas aller loin, mais tu vas aller loin dans l'égarement. Donc c'est un bon exemple que Hudhayfa a donné ici. Après il dit: وقال أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. Et masha'Allah, ça aussi c'est un bon conseil, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Il dit qu'Abu Musa al-Ash'ari il s'est adressé aux gens qui ont récité le Coran parmi les gens de Basra, la ville de Basra, et donc ils sont rentrés le voir et ils étaient 300 qui avaient récité le Coran. Alors il leur a dit: vous êtes les meilleurs parmi les habitants de Basra, vous êtes leurs récitateurs, les gens qui ont lu le Coran parmi eux. Alors récitez-le et ne laissez pas le temps qui passe vous endurcir le cœur, comme le cœur de ceux qui vous ont précédés ont été endurcis. Et il dit, le Cheikh Bazmoul il dit: وكان السلف يطلقون على الخوارج القراء كما جاء في قصة الصفين. قول أبي وائل: لما جاء الخوارج لعلي بن أبي طالب يطالبونه باستمرار القتال جاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم. قال أبو المنهال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة. نعم. وقال الحافظ: قوله ووثب القراء بالبصرة يريد الخوارج وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع ابن الأزرق. Donc il dit ici que les salafs ils attribuaient le terme des khawarij, le terme des qurra aux khawarij. Donc ils appelaient les khawarij des qurra, des récitateurs. Et il dit que dans la bataille de Saffin, il y a la parole de Abi Wa'il lorsqu'il a dit à Ali, lorsque les Khawarij sont venus et qu'ils ont dit à Ali ibn Abi Talib,
la parole de Abi Wa'il lorsque les Khawarij sont venus, ils ont dit à Ali ibn Abi Talib en lui demandant de continuer le combat. Je pense que c'est Abi Wa'il qui a demandé à Ali de continuer le combat contre les Khawarij lorsqu'ils sont venus. Il dit, et les Khawarij lui sont venus le voir, et nous, on les appelait à ce moment-là, ou à cette époque-là, on les appelait Al-Qurra, on les appelait les Qurra, et leurs épées étaient sur leurs épaules. Et il dit, وقال أبو المنهال, il dit, il a dit, lorsque Ibn Ziyad et Marwan étaient ولما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة. Donc il dit que lorsque Ibn Ziyad et Marwan étaient en Syrie, Ibn Zubayr lui est allé à Mecca et les Qurra eux sont allés à Basra. Donc Al-Qurra, Al-Hafiz Ibn Hajar il dit, quand il dit Wasab al-Qurra bil-Basra, il parle des Khawarij, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la ville de Basra après la sortie de Ibn Ziyad, et leur chef était Nafi' ibn al-Azraq, c'est un des groupes des Khawarij qu'on appelait Al-Azariqa. Parce qu'il y a plusieurs groupes de Khawarij, parmi eux il y a les Azariqa, il y a les Haruriya, il y a les Abadiya, il y en a beaucoup d'autres également. Ce sont tous des groupes différents parmi les groupes des Khawarij. Il dit وضرر القراء الجهال كبير على المجتمع المسلم إذ إن الناس يحبونهم فيكونون تبعا لهم. Il dit le danger des récitateurs ignorants est grand pour la communauté ou pour la société musulmane, parce que les gens les aiment, et donc à cause de ça ils suivent ces récitateurs ou ces lecteurs. Il dit وقال الخطابي إن فتنة من لا علم لهم من القراء فتنة عظيمة على الناس والمؤونة في معاشرتهم على الخاصة مؤونة غليظة، وذلك أن جهلهم يحملهم على الإعجاب بأنفسهم وسيماهم، والظاهر من شمائلهم يدعو الجهال من العامة إلى تعظيمهم والميل والتعصب لهم، فمن رام من الخاصة إرشادهم وتعليمهم فقد تعرض لملامهم واستهدف لسهامهم، فمداراتهم غصة وهجنة، ومكاشفتهم شهرة وفتنة، وشرهم طوائف من أصحاب العزلة والتبتل وأهل التصوف والتبطل، فإنهم جهال لا يتعلمون ومردة لا ينقادون، وقد ملك الشيطان قيادهم فهم والعلم على تضاد وخلاف، وقد حصل نحو هذا في فتنة ابن الأشعث، فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الحجاج أمر بالحملة على كتيبة القراء لأن الناس كانوا تبعا لهم، وهم الذين يحرضونهم على القتال والناس يقتدون بهم. Ça c'est les paroles. Donc on va lire les paroles de l'imam Al-Khattabi dans Al-Uzla. Il mentionne ces paroles, le Cheikh Bazmoul il mentionne ces paroles-là, qui décrit les Qurra, et qui mentionne leur fitna. Allah al-Musta'an. Il dit la fitna des récitateurs qui n'ont pas de science, c'est une grande fitna pour les gens. Et
Et le fait de s'occuper d'eux, en particulier, c'est le fait de s'occuper d'eux c'est quelque chose qui est très lourd, très difficile. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont ignorants, et leur ignorance les pousse à être éblouis par eux-mêmes, à s'éblouir eux-mêmes, et donc ça fait partie de leurs caractéristiques. À cause de leur ignorance, ils s'éblouissent eux-mêmes, et il dit, et leur apparence amène les gens, les ignorants, à les respecter et à pencher vers eux et à les aimer et à les défendre fanatiquement. Donc il dit, donc celui qui en particulier essaie, parmi les savants, parmi les gens, essaie de leur enseigner quelque chose ou de les orienter, il va être atteint par leur blâme, et il va être atteint aussi par leurs flèches. Et lorsqu'on essaie d'agir avec eux avec diplomatie, on se retrouve avec de la tristesse et du vice. Et de les démasquer, c'est considéré ou c'est vu comme une shuhra ou une fitna, le fait de chercher la célébrité ou de vouloir faire des problèmes ou des troubles. Et les pires d'entre eux sont les groupes, parmi ceux qui s'écartent des gens et qui se détournent de la dunya, parmi les gens du soufisme, et des gens qui ne font rien, qui restent écartés à rien faire, juste à faire leurs adorations éloignées des gens. Donc ça, c'est les pires d'entre eux, parce qu'ils sont ignorants et qu'ils n'apprennent pas. Et ce sont des gens qui sont fiers et orgueilleux. Ils n'acceptent pas de se rabaisser ou plutôt de soumettre et d'écouter. Et le shaitan, c'est le shaitan qui a pris leur contrôle, qui les guide. Alors eux et la science, ce sont deux choses totalement opposées et contradictoires. Et donc ça, c'est une description en fait de ces gens-là de la part de l'imam al-Khattabi. Quand on voit ça, des fois on a l'impression de reconnaître certains individus parmi les gens qui ont appris le Coran ou qui ont une certaine connaissance du Coran, mais qui sont ignorants en réalité de la religion, et comment parfois ils peuvent avoir la tête enflée et s'imaginer qu'ils ont une grande science, et ils se montrent d'une certaine façon devant les gens. Et les gens ignorants les prennent pour des savants et ils les défendent de façon fanatique. Et quand on essaie de leur indiquer quelque chose ou de leur apprendre quelque chose, ils s'enflent d'orgueil et ils commencent à vouloir attaquer toute personne qui veut leur donner un conseil ou qui veut leur montrer le bien, et ils leur envoient des flèches, ils commencent à les critiquer et à les blâmer, et donc on se retrouve triste et on se retrouve dans une situation vicieuse. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on essaie de démasquer ce genre de personnage? C'est ça ce qui arrive. Et il y a beaucoup de gens comme ça, et j'ai remarqué, subhanallah, dans certaines villes ou dans certaines régions, il y a des gens qui sont parmi les gens qui ont justement appris un peu l'arabe, qui ont appris un peu de la religion, qui ont étudié, et puis, Allah al-Musta'an, par la suite, ils vont commencer à enseigner certains individus ou certaines personnes. Et puis ces personnes-là, par la suite, deviennent des fanatiques pour ces individus-là, et puis ils les défendent à tout prix, alors que ce ne sont pas des savants, mais ils les prennent eux pour des savants, et puis ils tombent parfois dans l'exagération, et Allah al-Musta'an. Donc il faut faire attention donc à ce genre d'attitude-là et de ce genre de comportement-là. Parfois, on remarque ça parmi les gens qui ont appris un peu, mais qui n'ont pas assez de science, justement. Donc, qu'Allah nous préserve de ce genre de caractéristiques et qu'il nous éloigne de ce genre
de comportement et d'attitude et qu'il nous préserve. Et des fois, Allah al-Musta'an, il y a des gens même qui peuvent prendre tes paroles. Par exemple, s'il y a des frères qui donnent des cours ou qui parlent de l'islam, hein, eux ils sont innocents et du mal que les gens qui les écoutent ou des gens qui les suivent peuvent faire en leur nom. Hein? Des fois il y a des gens par exemple qui disent moi j'écoute tel ou tel alim, ou qui vont dire par exemple je suis étudiant de tel ou de tel savant, et puis après ils vont parler par exemple de l'islam aux gens et puis les gens répètent ces paroles. Ils disent ah tel cheikh il a dit ça, tel cheikh il a dit ça, tel cheikh il a dit ça, et ils agissent mal avec les gens. Donc les gens associent ce savant-là avec le comportement de la personne qui leur transmet les paroles. Et donc ils vont s'imaginer que ce sont des gens qui représentent ces individus-là. Donc si quelqu'un par exemple par la suite entend le nom de quelqu'un, il l'associe tout de suite au comportement de la personne qui lui a transmis des paroles, et ils vont parfois avoir une mauvaise pensée de la personne, alors que le cheikh ou la personne en question qui a transmis la parole du cheikh, il est innocent de ce comportement-là, il est innocent lui-même de ce comportement-là, mais des fois on devient victime de nos alliés, et parfois nos alliés peuvent nous faire plus de tort que nos ennemis lorsqu'ils sont ignorants. Et justement il y a des paroles des salafs qui mentionnent justement ce genre de point-là. Cheikh Ibn Taymiyyah, si je ne me trompe pas, il disait ça dans un de ses livres. Il citait un des ulama ou un des salafs qui disait que parfois un allié ignorant ou stupide peut nous faire plus de tort qu'un ennemi intelligent et honnête. Donc il faut faire attention justement à ce genre de choses. Et le cheikh il dit ensuite وقد حصل نحو هذا في فتنة ابن الأشعث. Il dit dans la fitna de Ibn al-Ash'ath, à l'époque de la fitna de Ibn al-Ash'ath, lorsque Ibn al-Ash'ath s'est rebellé et s'est révolté, qu'est-ce qui est arrivé? Une grande fitna. Et c'est ça ce qui est arrivé à cette époque-là, les qurra qui incitaient les gens à partir au combat. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Al-Hajjaj il a attaqué justement ces gens-là parmi les gens qui faisaient partie de ces écoles où on enseignait le Coran aux gens. Il les a attaqués en premier. Pourquoi? Parce que les gens les suivaient et c'est eux qui incitaient les gens au combat, et les gens leur donnaient un respect. Donc souvent c'est des choses comme ça. C'est comme il y en a dans d'autres pays, il y a des gens comme des groupes comme les talibans par exemple maintenant, qui sont des étudiants, et les gens les écoutent, ils les suivent, c'est des gens qui connaissent le Coran, qui étudient le Coran, mais ils ne connaissent pas bien l'islam, ils ne connaissent pas bien le fiqh et le manhaj, et donc par la suite qu'est-ce qui arrive? Ils tombent dans l'exagération et dans l'extrémisme, et ils rentrent par la suite avec les khawarij. Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on va continuer ce cours Inch'Allah la semaine prochaine bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège dans votre dîn et dans votre dunya, et qu'il nous aide tous.